Hey, j'espère que vous allez bien, c'est les Thierry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Je ne vais pas vous le cacher, juste avant cette vidéo, du coup, que vous allez voir, j'ai ouvert un autre coffret Salarsen, du coup le deuxième que j'avais commandé. Malheureusement, il n'y avait absolument rien à l'intérieur, mais alors quand je vous dis rien, c'est rien du tout. J'ai eu un Rinestock en holographique, c'est la seule carte de positif qu'il y avait dans ce pack, donc du coup je voulais pas vous le présenter, même s'il y avait rien. Je trouvais pas ça intéressant, et au vu de la dernière vidéo, la méga ouverture qui a fait énormément de vues et qui fait remonter la chaîne, du coup je voulais pas vous proposer ça, donc je vous propose un truc de ouf. C'est un petit pack japonais Tag Team GX, donc ça on est obligé d'avoir des cartes GX à chaque booster, et il y a possibilité d'avoir vraiment des trucs de dingue à l'intérieur. Pour info, j'ai acheté ça au Pokémon Center, donc ça vaut à peu près une 60aine d'euros, c'est très difficile à en trouver maintenant. C'est des choses qui sont vendues en quantité, pardon, j'ai du mal, c'est des choses qui sont vendues en quantité limitée. Vous ne pouvez pas en acheter 50 dans les Pokémon Center, parce que ça a fait un gros carton, cette petite série. Donc voilà, donc on va s'ouvrir quelques boosters, et j'espère que ça va vous plaire. On y va, on va commencer. Alors je vais ouvrir ça proprement. Tac. Donc on en avait déjà ouvert sur cette chaîne, et là j'ai réussi à en revoir au Pokémon Center quand j'étais à Tokyo juste avant le confinement. Et c'est vraiment, un petit display qui est sympathique comme tout. Voilà, donc il n'y a pas énormément de cartes. Mais par contre, il y a vraiment des choses au top à l'intérieur. Donc voilà, donc il y a combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters. 10 boosters à l'intérieur, et au minimum 10 ultra rares. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc je vais encore et toujours me tromper avec certains Pokémon, donc je ne dirai rien. Voilà, il y a certaines générations que je ne connais pas bien. Hop, donc je ne connais pas non plus le 1, 2, 3, machin, je ne sais pas. Donc on va faire comme ça. Allez, le petit topiqueur. Alors, celui-là c'est Goinfrex, il me semble. Paras, ça, les générations là je les connais. La planche de surf, Persian. Une amulette. Oh, elle est très belle, magnifique. Magnifique, un Mew holo. Elle est très très jolie. Vraiment très très belle. Un Mew holographique. Ensuite, alors ça c'est un personnage légendaire, je ne connais pas son nom. On a quoi? On a Lucario, on a quoi d'autre? Je vois pas très très bien à l'intérieur. Melmetang, Melmetan, un truc comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises. On a également une énergie en foil, et derrière un tampon. Donc ça, je mets ça de côté, je mets ça ici. La petite protection pour la carte ultra rare. Donc ça, c'est des packs que vous êtes sûr d'avoir dans chaque booster des ultras. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, et ça fait vraiment des cartes sympas dans la collection. Le Mew, il est magnifique. Le Mew est sublime. Allez, deuxième booster. On y va. Merci à tous les nouveaux sponsors de la chaîne qui sont arrivés. Merci à vous pour votre soutien. Et pour ceux qui veulent faire la même chose, vous pouvez rejoindre les squads et donc du coup vous abonner tous les mois. Donc vous avez le petit bouton rejoindre qui est juste en dessous. Vous pouvez nous rejoindre, vous avez des petits avantages exclusifs. N'hésitez pas à regarder les différents avantages en fonction des catégories. Alors ensuite, Débugant. Ça je ne connais pas. Ça c'est sa chance. La triple énergie. Un bandeau, je crois que ça doit être le bandeau vitalité. Alors très belle carte. Très très jolie carte. C'est quoi? C'est Zoroark? Je ne sais pas. Dites-moi, je vais certainement dire des conneries. Je vais certainement me faire appeler Jules, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère. Un Froussardine, ça c'est pas ouf. Par contre en GX. Une énergie de nouveau en foil, et derrière un Félinferno. Bon, ça c'était pas. Ça c'était pas nécessaire. Un Froussardine comme ça. En GX, c'est pas ouf. Hop.
Prochaine méga ouverture, donc c'est vendredi, donc il y aura la deuxième partie, les cartes sont juste à côté, je suis hyper pressé de les ouvrir. Donc soyez au rendez-vous vendredi à 18 h pour la deuxième partie de la méga ouverture de 120 boosters. Soyez vraiment là, ça va être un truc de dingue. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? La petite Pokéball. Elles sont belles ces cartes, elles sont vraiment très très belles. Ah. Alors ça. Alors PR, je sais pas ce que ça veut dire celle-ci. Mais c'est une carte que je n'ai jamais eue dans ces box-là. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Je vais la mettre de côté. Je la mettrai sous protecteur. Un Amphinobi en GX. Derrière une énergie plante en foil. Et c'est non mais oui, ça il me semble. Hein. Je vais commencer à les retenir. Hein. Même si j'ai pas joué, à ces jeux-là et sur ces séries-là, je vais commencer à les retenir. Elle est vraiment très très belle, celle-là, elle a des reflets de ouf. Je vais la mettre sous protecteur également. Tac, donc il nous reste encore un petit peu de booster, on a le temps. On fait ça gentiment. Voilà. Là. Alors, un Magnéti, un Porygon, Caratroc, ça je ne sais pas ce que c'est. Alors, qui c'est ça? Je ne sais pas. C'est une équipe, mais je ne sais pas qui c'est, je ne les connais pas. Ama. Ici, Articodin, très joli Articodin. Ah, celle-là, je crois que je l'ai déjà en japonais. Donc, c'est les trois petits bébés en tag team. Et derrière, une foil et un trainer en reverse. Je vous remontrerai tout ça à la fin, gentiment. Je sais pas si on peut avoir des cartes secrètes à l'intérieur de ces displays. C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Je pense. Après, pas sûr. Peut-être qu'on peut tomber par exemple sur le Dracofeu Shiny, sait-on jamais. Alors le Porygon Z, ça je ne connais pas. Erika, ça je connais puisqu'elle était dans la série 11.5 destinée occulte. Zeblitz. Ça, c'est les Pokémon avec lesquels j'ai du mal, donc je ne sais pas. Le petit Jirachi, elle est très jolie cette carte. Elle est vraiment très belle. Elle est magnifique même. Le trio d'oiseaux légendaires, donc du coup de la série destinée occulte. Et derrière, un Froussardine et une énergie sombre. La petite protection. Ça, je trouve que c'est sympa. Quand vous voulez ouvrir des boosters, vous êtes sûr d'avoir à l'intérieur des ultra rares. Donc ils coûtent un poil plus cher au Japon, ces boosters-là. Il me semble que c'est 400 yens le booster. Contre 150 ou 200, je sais plus, un booster de base, mais les boosters de base au Japon, c'est vous avez 5-6 cartes à l'intérieur, donc c'est pas du tout pareil. Voltali, Arco, ça c'est Doudouvé, je le reconnaissais pas. La petite forêt, ça je ne sais plus, c'est Piatros peut-être, un truc comme ça, je pense. Ondine. Alors celle-là c'est Sucrane, je crois, quelque chose comme ça. Hop. Ensuite, oula. Je ne connais pas, mais l'illustration est vraiment très jolie. Magnifique. Et derrière, énergie combat. Oh, nice. Ça, c'est classe. Ça, c'est hyper classe. Donc, c'est la première fois que j'ai des cartes comme ça, donc ça doit être une full art. Enfin, c'est une full art. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment très très belle carte. Ça c'est cool, belle surprise dans ce petit booster. Ah, vraiment, vraiment sympa. Très sympa même, je dirais. Donc du coup on a eu 2 ultras dans ce booster. Alors je sais pas si elle est considérée comme une ultra, mais en France et en Europe en tout cas ça l'est. Donc très joli. Allez, Granivol, Sepiatop. Ça, je ne sais pas. Je ne lis pas encore le japonais. Le trio piqueur d'Alola. Ça, je ne sais pas. C'est Pokémon légendaire Porygon Z. Très belle carte. Très très belle carte. Un Arco. Énergie électrique. Et derrière, un trainer en foil. Je ne sais pas qui c'est. Je reprends juste des petits protège-cartes. Je vais reprendre le paquet complet. Voilà.
J'en avais pris, mais pas suffisamment. Alors, il reste quoi? Il reste 3 petits boosters, donc j'espère que ça vous plaît, ce genre de petite ouverture. Je voulais vraiment tenir le rythme, donc je vous le rappelle, on va faire des ouvertures maintenant lundi, enfin des vidéos lundi, mercredi, vendredi, toutes les semaines, et on va essayer de s'y tenir le plus longtemps possible, et je compte sur vous pour ça, donc voilà, Roucoups. Flamiaou, il me semble, quelque chose comme ceci, Zébibron, des entraîneurs, Spirit Bomb, le Mewtwo, très belle carte, le Mewtwo en reverse, Deden en GX, et derrière en foil, on a une énergie eau et un Goupix d'Alola. Le petit Deden, c'est pas des cartes que je kiffe de ouf. Deden en GX. J'aurais préféré avoir d'autres choses. Je préfère voilà, presque avoir des entraîneurs en full art. Je trouve ça beaucoup plus joli, parce que les cartes japonaises, je les collectionne, c'est surtout parce que certaines illustrations sont vraiment plus belles que d'autres, et que des choses qu'on a chez nous. Donc voilà pourquoi je prends des cartes japonaises, et puis accessoirement, j'étais au Japon et j'étais là-bas, donc ça me paraissait logique d'en ramener. Evoli. Alors, Natu, Mimiki, les petits traîneurs avec les énergies. Elector, magnifique. Magnifique Elector, très très belle carte. Alors là on a quoi? On a Mouscoto je crois, et l'autre je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Et on a 2 énergies avec un trio piqueur d'Alola derrière. Ça c'est cool. Elles sont jolies ces cartes là, les énergies là sont vraiment belles. En fait c'est un peu comme ils ont fait sur la série 11.5. La série 11.5 destinée au culte, ils avaient fait des énergies comme ça. C'est un peu le même délire. Et le dernier booster, voilà le dernier petit booster de cette ouverture. Et on commence avec un petit Carapuce. On n'a pas beaucoup de suspense sur ces boosters là, parce que vous le savez, on le sait. On aura absolument, avec certitude, une carte GX ou une carte ultra rare à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est différent d'habitude. Mais voilà, je trouve que voilà, c'est des beaux boosters, c'est des choses sympas. Ça change le petit Miaous qui est très joli. Ça change un petit peu et ça permet d'avoir de très belles cartes dans sa collection. Le Tortangle, alors celui-là je l'ai déjà acheté à l'unité là-bas, donc je retombe dessus mais c'est pas grave. Alors là, qui c'est? C'est une très bonne question. Dites-moi dans les commentaires ce que... Ah, ça c'est cool. Les énergies en secrète rare comme ça, donc c'est une énergie en full art. Donc ça c'est des cartes qui sont recherchées. Elle est vraiment magnifique. Un petit protecteur sous cette carte là, elle est vraiment très très belle. Voilà, je suis presque plus content d'avoir ça que d'avoir ça. Tac. Sachant que les GX là-bas ça coûte pas très très cher. Hein. Vous pouvez avoir des GX pour, je dirais pour 1 ou 2 euros maximum, vous pouvez avoir des GX sans problème, c'est les cartes se vendent à l'unité. C'est pas des choses qui sont faites en France, d'avoir des magasins de vente de cartes à l'unité, vous savez. En fait, peut-être que ça se fait, mais pas dans le format là, ou en tout cas je suis jamais tombé dessus. Mais en fait, vous avez des murs complets de cartes à l'unité qui sont étiquetées une par une, et du coup c'est vraiment sympa parce que vous pouvez y passer des heures, mais vraiment des heures là-bas, et puis vous pouvez aussi jouer sur place, et ça c'est des choses qui pourraient être sympas en France, donc je sais pas, peut-être qu'un jour il y aura un repère où on pourra faire ce genre de choses, et ça pourrait être très très sympa. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est un petit peu différent d'habitude, je vous l'accorde. C'est beaucoup moins comment... Il y a beaucoup moins de suspense. Mais voilà, je voulais vous présenter ce petit display là. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Je vous remonte rapidement les petites cartes qu'on a eues. On a eu des choses tout à fait sympathiques. Voilà, je vous montre rapidement. Tac. Et n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui ont suivi cette vidéo et les dernières, si vous voulez avoir les vidéos et savoir en avant-première à quel moment elles vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous savez déjà quand on est en live, et en plus de ça, vous savez quand on sort une prochaine vidéo. La prochaine c'est pour vendredi, on continuera la méga ouverture, et moi je vous dis à très vite. Ciao.